Allez. Bon. 12, 13, 14, clap. Du coup, le Midrash, c'est un ensemble de textes, mais c'est aussi une technique d'interprétation que moi j'ai découvert avec Basile à l'école de la Terre, que j'ai bien aimé, que du coup j'ai refait avec des copains plusieurs fois. Ça veut dire que je suis pas du tout à la base, c'est des techniques d'interprétation qui sont dans les yeshivas, les écoles religieuses juives pour découvrir les textes sacrés, et qui a été un peu, par les personnes qui me l'ont fait découvrir, moi c'est des techniques qui ont été faites sur des textes laïcisés, quoi. Et des textes qui avaient, textes laïques, et qui pourraient être des textes, ça pourrait être n'importe quoi, on pourrait faire un midrash sur un tract, sur une pub. Et lui, ce qu'il faisait, notamment, donc je vais en parler un peu plus de comment ça marche, etc. Bon, peut-être que je commence par expliquer comment ça marche. Du coup, l'idée, c'est qu'on va avoir tous des textes, on a un texte par personne, le même groupe a le même texte, et il va y avoir une première personne qui va lire un bout de texte, il s'arrête quand il veut, où il veut, là où il pense qu'il y a besoin qu'on s'arrête pour interpréter, quoi. Le but, c'est que ce soit quand même une lecture qui soit, c'est une lecture lente et qui prenne son temps et qui soit sinueuse, qui soit pas une lecture, on lit pas tout d'un trait. Et le but, c'est vraiment, donc on a lu ce bout de texte et on s'arrête. Et là, on lance des interprétations et le but, c'est qu'il y ait le plus d'interprétations possible et qui soit pas unanime. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de vérité du texte et qu'il n'y a pas de, bonne. Plus il y aura des interprétations différentes, plus ça sera intéressant en fait. Et plus on sortira du sens évident du texte, plus ça sera intéressant. Plus on va aller chipoter sur tel mot, tel. Et après, en fait, la personne qui est à sa gauche, la personne qui est à la gauche de la personne qui a la première fois lu, c'est elle qui décide quand est-ce qu'on recommence à lire un autre passage. Et du coup, c'est vraiment en autonomie, ça veut dire, moi je sens là qu'on a un peu épuisé, je continue à lire. Et je vais lire 2-3 mots ou une phrase ou 2 phrases et ça relance un cycle interprétatif. Et l'idée, c'est que les hypothèses d'interprétation qu'on a eues au départ, genre par exemple moi je disais que ce texte-là c'était un affreux texte raciste, et il puisse être confirmé par la suite ou pas par le texte, quoi. Du coup, dans les règles que j'ai mis, des interprétations multiples, l'idée c'est ça, c'est vraiment on multiplie les interprétations possibles. Guerre des interprétations, l'idée c'est vraiment que ça soit un peu, il y a un peu des enjeux, quoi. C'est pas non plus un acte gratuit, quoi. Je veux dire, faut se battre un peu pour ces interprétations. Pas d'interprétation ex cathedra, donc même si, je sais pas, il y a des experts là, il y a un texte d'Hegel, par exemple, s'il y a des hegéliens à Fermi, ce serait bien qu'ils se maîtrisent soi-même ou qu'ils prennent pas ce texte. Le texte n'est qu'un prétexte. L'idée, c'est quand même de partager des trucs en commun et à travers les interprétations qu'on lance, voir ce qui nous anime aussi et tout. Et ce qui peut paraître contradictoire avec la règle d'après, c'est le texte, rien que le texte. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les interprétations, il faut qu'elles se basent que sur le texte, quoi. Donc même si on se lance sur des interprétations les plus farfelues, si c'est farfelu, c'est vraiment amusant en fait. Voilà. Moi, le texte, ce qui m'a fait aimer le Midrash, c'était un texte d'un prêtre du XIIe siècle qui parlait des dragons orientaux. Et dedans, il y avait une personne qui défendait à fond que c'était un texte sur le désir. Une autre personne qui disait que c'était un texte complètement raciste. Et une autre personne qui disait que c'était un proto-sociologue de l'époque qui, en fait, essayait d'échapper à la censure. Et du coup, ça donnait c'était assez marrant, quoi. Donc autonomie du collectif, l'idée c'est qu'il n'y a pas de tour de parole à part les interprétations, elles se lancent quand on veut, quoi. C'est-à-dire je vais lire un bout de texte, moi j'ai peut-être donné ma première interprétation, mais après il n'y a pas c'est à la personne de droite de parler, c'est chacun parle comme il veut, quand il veut. Si quelqu'un n'a pas envie de parler, il ne parle pas, quoi. Il n'y a pas de nécessité de parler. Et il n'y a pas de personne qui même si, on n'est pas d'accord avec l'interprétation, mais je veux dire moi, par exemple, je ne vais pas être l'arbitre des interprétations. Vous n'allez pas pouvoir venir me voir en me disant qu'est-ce que veut dire ce texte. Ouais, c'est ça. Et la dernière règle, c'est que le Midrash, il est infini. C'est-à-dire que on pourrait passer une heure on pourrait passer tout le temps du Midrash que sur une seule phrase. Et en fait, ce qui fait qu'on continue, c'est la décision de chacun, de la personne à sa gauche qui va continuer à lire, et tout, etc. Et là, le fait qu'on va arrêter un moment l'atelier, quoi.
Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Ouais, donc la personne qui présentait ça, ils avaient fait ça sur des... c'est une forme du coup qui peut s'appliquer... Enfin, moi en tout cas, c'est ça qui m'intéressait en proposant cet atelier. C'était de dire que c'est une technique de lecture que je trouve vraiment trop marrante et vraiment géniale, et qui pourrait s'appliquer sur plein de choses, notamment lui, il le faisait sur des films aussi. Donc en gros, il commençait un film et il s'arrêtait sur une séquence, et là, il se lançait dans l'interprétation, et puis une nouvelle séquence, etc. Et après, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est pour ça que j'ai envie de le faire là avec vous, c'est qu'on puisse le faire sur un... Parce que je pense que ça, là, du coup, c'est juste pour essayer la technique, on va avoir plein de textes, et il y a des textes différents, mais moi, j'aimerais bien le faire en continu sur un texte dans les prochaines séances de l'Université du Sursaut. S'il y a un groupe qui a envie de faire ça, moi, je suis chaud de faire ça, et qu'on décide plus ou moins d'un texte, voilà, et qu'on essaye de le lire en continu avec cette technique, en sachant que ça peut être très long. Eux, ils ont lu Lao Tzu en 4 ans, je crois, en 4 ans de Midrash, quoi. Je suis chaud à ouais. Mais par contre, c'est une technique de lecture qui est lente et qui permet aussi moi, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que c'est une technique de lecture où il faut qu'on se prenne un peu la tête, qu'il y ait des interprétations qui soient vraiment contradictoires, etc. Et donc on peut s'opposer, c'est un moyen de se faire la guerre entre amis, mais sur un texte, dans un cadre défini et qui est fermé, quoi. Et qu'est-ce que je voulais... Ouais, et c'est aussi une technique de lecture qui permet d'aller profondément dans le texte, en fait. Enfin, moi, je trouve qui permet d'épuiser toutes les interprétations possibles et de... Voilà. Voilà. Je sais pas, Basile, s'il y a des choses que... Non, je pense que tu as le meilleur souvenir que moi déjà à ce moment. Et toi, Blaise, tu as fait des midrash aussi petits? Ouais, mais c'est exactement ça. Okay. J'ai rien d'autre à dire. Ok, du coup, les textes, il y a un poème de Mandelstam, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment, qui s'appelle Le siècle. Il y a Des liens, qui est un texte de... Alors le but, c'est qu'on donne je donne que quelques éléments de contexte, mais très peu, parce que le but, c'est qu'il n'y a que le texte. Du coup, Mandelstam, c'est un poète russe, et le poème, il est écrit en 1923. Voilà. Giordano Bruno, c'est un philosophe de la fin du XVIe siècle, voilà, italien.